toutes ces cuves construites, toutes ces matières fabriquées, approvisionner ici pour construire une usine aussi grande, des cuves, des tuyaux, former des gens, leur dire vous venez travailler ici pour toute votre vie. Donc les gens y ont cru, ils se sont venus installer sur ce béton, sur ces poutres, en faisant confiance. On sent bien qu'on est en dessous de leurs chaussures et qu'ils tournent le pied pour qu'on n'ait même plus la force de crier. Je reviens sur les 40 heures qu'on a fait. Ouais. Ils voulaient nous pousser à bout, pour nous bouffer entre nous, Voilà. pour nous séparer, ils ont pas réussi. C'est eux qui ont cédé. Non, c'est vrai que c'est beau, enfin, je veux tout compter. Mais bon, je veux dire, notre combat, je veux dire, Il est légitime. il est légitime, exactement. Tu peux pas, même, je pense, au plus haut niveau, Ils savent très je veux bien. dire, ils savent très bien que... Regarde, t'as vu Philippe, ça, comment ils se sont battus? Ouais, et ben ils Bah, ont là, réussi. Ils ont gagné. Ils sont réintégrés. Putain, Ah, pour combien de temps on sait pas, sait mais au moins, ouais. ils sont pas dehors comme des Ça chiens. montre quand même que tu peux pas faire n'importe quoi comme moment. Tout à fait. Heureusement d'ailleurs. C'est sûr. Et si tu les laisses faire, les patrons, ils bouffent. C'est clair. Comme Ah on oui, dit c'est tout le temps, profit, c'est profit. De toute façon, on sait très bien. Regarde, c'était quoi notre réflexion, notre première, quand la suite de Marjorie prenait la suite de démarrer? On a dit, bah, voilà, c'est mort, c'est un financier. Et, Tous, on va dire. je veux dire, lui, ce qu'il veut, c'est du pognon. Et quand on a 8, eh ben, il en aura 9. Et quand il en aura 9, il en voudra 10. Moi, je me souviendrai tout le temps des paroles de Compagnie, le directeur du raffinage, quand il est parti en retraite. Il a dit, textuellement, il a dit, messieurs, vous avez mangé votre pain blanc. Il dit, maintenant, ça va être définancé. 3 heures. En début d'année, en début janvier, en Algérie, il y a la plus grosse usine à Mittal en Algérie. Ils étaient 7000 grévistes. Et ils ont fait grève pendant 3 semaines et l'État il a dit bon c'est simple, si vous continuez à faire grève, il y aura vraiment des grosses sanctions. Ils ont pris le boulot quoi, parce qu'en Algérie c'est pas comme ici en France. Hein. Là-bas si tu fais grève, tu peux te retrouver en tôle. L'État dit ça pour pas que les gens se précipitent sur les pompes et surtout que c'est les vacances des Parisiens. Donc c'est là où quand on touche les Parisiens on fait mal. Les autres c'est pas grave, mais quand on... Nicolas Sarkozy, il vient pas nous voir nous là. Ah ouais. Lui qui va voir tout le monde. Ah, c'est vrai, ils sont pas venus. Hein, Comme on dit avant qu'il parle de réforme de retraite, il commence à parler de réforme des entreprises qui se barrent à l'étranger. Qu'on nous donne du travail d'abord aux gens avant de parler de retraite. C'est grave quand même. C'est grave, mais bon, c'est la France, quoi. Elle est belle. Belle, hein? Comme ça. Une bonne révolution, bordel de merde. Une grève générale pour lui montrer à l'autre pingouin là, que le français veut du boulot, c'est tout. Mais bon, on va beau leur dire, c'est eux les dirigeants, c'est pas nous. Mais c'est nous qui avons le pouvoir, je crois. Aujourd'hui, on commence Parce à prendre que le de toute pouvoir. façon, quel est le plus grand pouvoir que des enfants, des familles, des gens qui veulent travailler? Ben, eux, ils ont quoi avec leur argent? C'est quoi leur argent? Le pouvoir? Non. Le pouvoir, c'est les familles. Les gens qui veulent travailler avec toute leur Comme dignité, dirait leur DJ valeur. Super, dirait ah bah les gens qui bossent, c'est Et rien le que de la ministre, il est pas racaille. venu vous voir, j'imagine, Christian Estrosi. Ah mais non, si on... c'est parce qu'on s'intéresse un peu qu'on sait qui c'est, sinon on n'est pas fichu de mettre un nom sur le visage. Hein. On les voit jamais ces gens-là. Mais on voit personne avec les élections. Ou quelque part, Ah ouais, c'est si on voit aucun dirigeant au moment des élections vient nous voir, c'est qu'ils connaissent la réponse et qui est vraiment pas bonne. Sinon ils viendraient, ils diraient bah, je vais vous défendre en sachant que derrière ça pourrait être défendu. Que là si on les voit pas tous les gros, c'est qu'ils savent très bien la solution finale et qu'elle est mauvaise. Parce qu'après les élections, ils ne pourront plus défendre puisqu'ils savent qu'elle est mauvaise. Donc les paroles dites aujourd'hui, les bonnes paroles qui pourront essayer de prêcher aujourd'hui, ils ne seront plus valables après puisqu'ils connaissent la finalité. Ils savent que c'est... C'est pour ça qu'on ne les voit pas, tous ces gros-là. Parce qu'il n'y en a pas un pour lever l'autre. On dit de Sarkozy, mais la Martine Aubry, elle fait quoi? 3 fois, elle nous a promis de parler de nous. 3 fois, elle ne l'a pas fait. Elle fait quoi? Elle est socialiste. Dans le mot socialiste, il y a social. Et si c'est pas un moment social qu'on vit là fort, bon non, c'est nous qui sommes allés les voir, enfin nos dirigeants. Et elle a promis, ah les maires du coin ils viennent. Non ici, moi je l'ai pas vu, mais bon peut-être, ouais, il est peut-être venu Delbar, ouais, ouais. Par contre on voit un député européen, lui il vient tous les jours. Mais les autres on les voit jamais. Bayrou qui commence à parler un peu mieux. Un petit peu aussi, mais... Il y a eu un boycott du modem, c'est ça? Ils demandent le boycott de... des stations Total, stations essence Total, enfin stations Total. Ah non,
C'est grave. Mais il faudra qu'on pense à notre bulletin de vote les 2 prochains tours. On va y penser un petit peu à tous ces gens-là. Moi, je vais me faire plaisir. Moi. Je vais voter des choses que j'ai jamais votées. Je vais me faire bien plaisir. S'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ils comprendront. C'est la France. Moi, je me sens comme à Lyon, en haut d'une montagne. Au-dessus de moi, c'est le ciel bleu. À côté de moi, c'est le ciel bleu. Par là, c'est le ciel bleu. Et tout autour de moi, c'est vert. Je suis tout le temps comme à Lyon, en haut d'une montagne. Et au loin, je vois un incendie qui va de cet horizon à l'autre horizon. Ça brûle, des gens qui crient. Et un immense rideau noir tout est noir. Et je suis comme ça. Et j'ai envie que d'une seule chose, c'est de repousser ce truc. Parce que c'est ça qui se passe. Messieurs, vous avez la preuve que ça ne marche pas, votre système. Le pognon vous coule entre les mains. Vous ne savez pas le gérer. Vous avez tant d'années d'études. Monsieur Ernest Antoine Sellière. Monsieur, tant d'années d'études pour en arriver à faire un système qui, on perd notre argent, crise économique, et en plus, l'atmosphère est polluée. Messieurs, s'il vous plaît, ils ont la manière affûtée depuis des centaines d'années. Ils ont les moyens, l'argent et le pouvoir de nous avoir manipulés en masse. Bande d'enculés! Enlève ton casque, enlève ta porte de merde! Alors que nous on est quoi? On est que des salariés! Et alors? Et c'est nous avec nos impôts qu'on les paye! C'est inadmissible! Inadmissible! C'est inadmissible! C'est inadmissible qu'on voit ça! C'est nous qu'on les paye avec nos impôts! Et ils nous mettent dans la gueule comme ça! C'est inadmissible de voir ça! Et vous pouvez dire à toute la France, l'international a brûlé! C'est de la lâcheté! Lâcheté! On n'est pas armés. Nous ne sommes pas armés, gars. Nous on a quoi? Un drapeau? Nous avons un drapeau, des banderoles, on a que ça pour se défendre. C'est notre avenir.